Alors, on va commencer le nouveau chapitre, transformation de la matière. À travers cette présentation, nous allons reconnaître les différentes transformations de la matière, reconnaître les états de la matière, surtout les gaz parfaits, définir une réaction chimique, reconnaître les phénomènes associés à une réaction chimique, exprimer une réaction avec une équation et distinguer les types de réactions et comprendre la stoichiométrie, l'avancement et le rendement d'une réaction. Tout d'abord, donc, que sont les transformations de la matière? La matière est formée d'atomes reliés par des liaisons au niveau de leurs électrons, comme on a vu dans le chapitre 2. Si la matière subit une transformation qui ne touche pas à ces liaisons, il y a juste un changement d'état aux transformations physiques. Donc, on a vu la fois précédente qu'on a deux types de liaisons. Les liaisons intermoléculaires et intramoléculaires. Intramoléculaire, c'est-à-dire dans la molécule, et intermoléculaire entre deux molécules. Les liaisons chimiques, les vraies liaisons chimiques sont les liaisons intramoléculaires. Si les liaisons intramoléculaires changent, la molécule change. Alors que lorsque les liaisons intermoléculaires changent, il n'y a pas changement de la matière, de la nature de la matière, mais changement de son état physique. يعني بتكون solide, بتصير liquide, ok, بتصير gazeux. Si la matière subit une transformation qui change ses liaisons, c'est une réaction chimique ou transformation chimique. Si la matière subit une transformation au niveau des noyaux atomiques, c'est une transformation nucléaire. Donc, on a trois types de transformation de la matière. Soit je change seulement les liaisons intermoléculaires, يعني الموليكول بيكونوا إذا كثير قراب على بعضهم الموليكول بنكون على التاشو سوليد، إذا بعدوا شوي بيصيروا ليكيد، إذا بعدوا كثير بيصيروا gazeux. J'échange les liaisons dans la molécule. Dans ce cas, c'est une réaction chimique. Si je change ce qui est les noyaux des atomes, c'est une transformation nucléaire. Donc, les états physiques de la matière sont l'état solide. Il est caractérisé par une forme propre, un volume propre et des particules ordonnées. Donc, il a une forme propre, ما بيتغير شكله. Volume propre عنده حجم معين ما بيتغير solide à l'état solide. Et particules ordonnées بيكونوا منظمين حد بعضهم الاتومات او البارتيكول. Pour l'état liquide, forme du récipient, ils prennent la forme du récipient. إذا حطيتهم كباية مدورة بيطلعوا مدورين. إذا حطيتهم كباية مربعة بيطلعوا مربع الليكيد. اوكي؟ فوليوم بروب عنده كمان فوليوم، يعني إذا 100 ملل بيضلوا 100 ملل حتى لو نقلته من محل ما نقلته. اوكي؟ particules libres mais qui restent proches les unes des autres. particules منهم معلقين ببعضهم مرصوصين مثل السوليد، بس عندهم شوية من الحرية، بس بعضهم قراب على بعض. دكتور j'ai une question. Oui. وقت نحط الإيتا ليكيد مثلا بالفريزر بجنبه، يعني نحن بس نكون وطينا لهم التمبيراتور يكونوا صاروا حد بعضهم مثل صح. الفورم تبع الإيتا سوليد. صح، حولتهم للإيتا سوليد. صح. اوكي. لأن خففت الإنرجي تبعيتهم. ما أنت بس عم بتبردي عم بتخف الإنرجي تبعيت البارتيكول، ما بيقعدوا يرقصوا بسرعة، بصيروا يرقصوا شوي. كل ما بيرقصوا أقل بصير إيتا بلو ريجيد. عرفتنا كيف؟ يعني بلو إيتا سوليد. مزبوط. اوكي. ميرسي. l'état gazeux, forme du récipient كمان، occupe tout volume fourni. هدول ما عندهم فوليوم معين. اذا اعطيتهم مثلا اوضه بيعبوا الاوضه كلها الغاز، بينما الليكيد لا، عنده فوليوم معين. particules libres et très éloignées les unes des autres، بيكونوا كثير بعاد عن بعضهم البارتيكول لدرجه انه فينا نعتبرهم ما بيشوف، ما بيعرفوا بعضهم، ما بيدقوا ببعض. loi des gaz parfaits. loi des gaz parfaits, qu'est-ce qu'il suppose? Il suppose que PV égale nRT. On va étudier cette égalité. C'est la loi des gaz parfaits. Le gaz parfait, tout d'abord, c'est quoi? C'est un gaz hypothétique, يعني منه حقيقي.
بس بنقدر نعتبر إنه tous les gaz se comportent un peu comme un gaz parfait lorsqu'ils ont des pressions élevées. Lorsque les pressions sont élevées. Lorsque les pressions ne sont pas élevées, بصير عندهم comportement منه كتير parfait. نحن رح نفترض إنه les pressions sont suffisamment grandes pour que quoi? Pour qu'on considère les gaz comme des gaz parfaits. شو P وشو V وشو N و R و T? P c'est la pression. En système international, elle est mesurée en pascal ou newton par mètre carré. Autre unité, le bar, l'atmosphère, le centimètre de mercure, كلياتهم peuvent exprimer quoi? Une pression. وهدول الإيجاليتي بيناتهم البار والأتموسفير تقريبا قد بعض. الأتموسفير هو 76 سنتيمتر de mercure والبار هو 10 puissance 5 pascal. Le volume en système international il est mesuré en mètres cubes بس نحن بالشيمية أكثر من أحيانا بنستعمل شو؟ litre. Autre unité litre عندنا 1 mètre cube égale 1000 litres. N هي quantité de matière système international هو المول ونحن بنستعمل المول. التمبيراتور جراند تي اسمها تمبيراتور ابسولو. تمبيراتور ابسولو غير التمبيراتور سلسيوس يلي نحن بنستعملها سنتيزيمال بنستعمل تمبيراتور ابسولو. شو التمبيراتور ابسولو؟ اللي اكسبريمي ان دوغري كلفن. دوغري تبعها خصوص اسمه كلفن. دوغري كلفن كيف بحول انا من التمبيراتور العاديه اللي بعرفها مثلا 25 دوغري سي كيف بحولها لكلفن؟ بزيد لها 273. Donc j'ajoute 25 plus 273. J'aurai par exemple 298. Donc je dis que la température est 298 Kelvin. OK? Donc la température en chimie, en thermochimie, est mesurée en quoi? En Kelvin et pas en degrés C. كيف بنحول من الدغري سي للكلفن؟ بس il suffit de quoi? D'ajouter 273 à la degré Celsius. OK? R, c'est une constante des gaz parfait. C'est une constante. En système international, lorsque j'utilise le système international, c'est-à-dire lorsque j'utilise le pascal, le mètre cube, le Kelvin et le mol litre moins 1, qu'est-ce que j'obtiens comme constante R? 8,3. Si j'utilise autre unité comme le litre et l'atmosphère au lieu du pascal et de mètre cube, j'obtiens 0,082. Donc R, c'est une constante qui sera donnée dans le problème. Dans le problème, on va vous donner quoi? La valeur de R. Vous allez utiliser cette valeur suivant les unités que vous avez. يعني إذا لقيتوا أنا أعطيكم deux valeurs de R 8,3 جول و 0,082 لتر. بالبروبلم مستعملين مثلا اتموسفير ولتر بتستعملوا أي وحدة؟ بتستعملوا هيدي. إذا لقيتوا بالبروبلم مستعملين متر كيوب وباسكال بتستعملوا هيدي. أوكي حسب شو في بالبروبلم. أستاذ بليز فيك تعيد آخر شيء ما سمعت. عم بقول إنه الكونستانت R c'est une constante يعني رقم ما بيتغير. بس ليش بنلاقي له اثنين فالور 8,3 و 0,082 suivant les unités utilisées. يعني انا مثلا اذا اعطيتك بالبروبلم في بقلبه جول كل الوقت عم بحكي جول وكذا اي وحده بتستعملي منهم لهالاثنين؟ ال 8,3 لانه ال 8,3 فيها جول. بينما اذا اعطيك بروبلم في بقلبه كل الوقت لتر واتموسفير تستعملي شو؟ 0,0 هذا هيك. طيب PV égale NRT. معناتها V sur N, si je réarrange ça, V sur N, إذا جبت ال N لهون, égale RT sur P. RT sur P. إذا si la température et la pression sont constantes, la température et la pression constantes, ou le R c'est une constante, là quand بصير le rapport V sur N égale une constante. La constante بنسميها le volume molaire. Donc lorsque je travaille à une température et une pression bien précise, bien fixée, on a toujours V sur N égale Vm. V égale volume molaire. Volume molaire égale 22,4 litres mol moins 1 dans les CNTP. مثل ما كان عندنا فورمول بتقول N égale petit m sur grand M, استعملناها مع الماس. Puis avec les gaz parfaits,
je peux utiliser cette formule اللي هي N égale volume du gaz sur volume molaire. الفرق الوحيد بين هونيك وهون انه هونيك كل اتوم او كل موليكول كان عندها ماس مولير شكل، بينما هون tous les gaz ont le même volume molaire. Le volume molaire dépend de deux choses, de la température et de la pression. OK? Dans les CNTP, c'est quoi CNTP? CNTP, conditions normales de température et de pression. De pression. OK. C'est quoi les conditions normales? Ce sont une température de 0 degré, C, ça veut dire de 173 Kelvin, et une pression de 1 atmosphère. OK? Ce sont les conditions appelées CNTP. Dans ces conditions, Vm est une constante. Elle est égale à 22,4. Je peux retenir ce nombre. Il ne change jamais. Donc, dans les CNTP, lorsque j'entends CNTP, c'est comme si on a donné Vm égale 22,4 litres mol moins 1. Si on ne dit pas CNTP, je dois vous donner la valeur de Vm moi-même. لكن إذا أنا قلت لكم CNTP ماني مجبور لكم قديش الفي ام لأنه لازم تكونوا حافظينها هي قديش 22,4. إذا ما قلت لكم CNTP أنا مجبور أعطيكم قديش الفي ام. فهمنا؟ أوكي. هلا si je prends deux gaz ensemble, l'un a une pression P1, un nombre de moles N1, et l'autre a une pression P2 et un nombre de moles N2. Tous les deux dans un même récipient, donc ils ont le même volume et à la même température. Je peux remarquer les choses suivantes, que P1 sur N1 égale P2 sur N2 égale P total sur N total, car la pression totale c'est P1 plus P2. Tout cela est expliqué par cette relation. شو هالرelation؟ PI ça veut dire la pression d'un des gaz. إذا كان عندنا mélange gazeux قد ما يكون عندي 3 4 10 اوكي، فإذا P1 مثلا égale N1 sur N total fois P total. P2 égale N2 sur N total fois P total. فهمنا كيف؟ P3 pression du gaz 3 égale nombre de moles du gaz 3 sur nombre de moles total fois la pression totale. Un rapport هيدا NI sur N total يعني le nombre de moles d'un certain gaz sur le nombre de moles total s'appelle la fraction molaire. Fraction molaire. Une fraction molaire est symbolisée par XI. Ça veut dire fraction molaire du gaz I. لكن كيف بجيب الفراكسيون molaire d'un gaz? Je divise le nombre de moles de ce gaz par le nombre de moles total. À quoi sert la fraction molaire? Elle sert à trouver ce qu'on appelle la pression partielle d'un gaz. لكن وقت يكون عندي mélange de gaz كل غاز لوحده عنده pression لوحده بنسميها P1 P2 P3 حسب الغاز. وعندنا شيء اسمه البريسيون توتال هو البريسيون exercé par tous les gaz اللي هو الجمع تبع P1 plus P2 plus P3 plus P4. اوكي؟ هلا بالاكزرسيس بس يبين معنا بنشوف نستعملها تفهموها اكثر. فاذا qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant? Que lorsque j'ai un mélange de gaz, chaque gaz exerce une pression appelée pression partielle. Cette pression partielle est calculée comme quoi? À partir de la pression totale multipliée par la fraction molaire. C'est quoi la fraction molaire? C'est le nombre de moles du gaz sur le nombre de moles total. استاذ اي مش يعني انيسيال؟ لا هون اي قصدنا فيها انه لو ايام غاز يعني اي ايجال 1 اي ايجال 2 اي ايجال 3 يعني كيف المقصد الانيسيال اجمالا بالشيمي بنستعمل زيرو يعني مكتوب بي زيرو يعني قصدنا فيها انيسيال. اوكي استاذ هلا البي اي هي البريسيون بارسيال. بريسيون بارسيال du gaz numéro I. اوكي هيك اصلا يعني. دكتور هيدول موجودين بالكور؟ موجودين بالكور. طيب الماس مولير موين d'un mélange. الماس مولير موين d'un mélange هو الماس مولير موين بنحط لها بار تنقول انها موين هي c'est la somme
allant de 1 jusqu'à n شو ما كانوا هدول يعني 1 إذا كانوا 3 بيكون 1 jusqu'à 3 يعني مثلا شو المقصود هون يعني هذه x1 m1 plus x2 m2 plus x3 m3 تيخلصوا كلهم سوا. La densité d'un gaz 1 par rapport à un gaz 2 égale à la masse molaire de 1 sur masse molaire de 2. Masse molaire moyenne de l'air. L'air اللي نحن بنتنفسه منه معمول من غاز واحد، c'est un mélange de gaz. صح؟ من شو معمول؟ معمول 79% d'azote, 20% d'oxygène, في عنا d'autres gaz en quantité très faible. منهم الغاز رار، من هيك سميناهم غاز رار. لأنهم ils se trouvent en quantité très faible dans l'air. OK? Si j'applique cette formule اللي هي XEME plus X1M1 plus X2M2 طبقتها هون على مين؟ على الديازوت. قديش في عندي fraction molaire de diazote؟ 79% يعني 0,79 fois la masse molaire de N2 يلي هي 28 plus 0,20 يلي هو الفراكسيون مولير تبعت مين؟ تبعت الO2 fois masse molaire de O2 يلي هي 32 plus autre chose طلعوا تقريبا بالاخر 29. فاذا je considère toujours que la masse molaire moyenne de l'air est combien? 29 grammes 29 جرام. دكتور معناتها هيدي الدي شو بنتفزها شو اسمها؟ شو هي؟ الدي شو اسمها؟ densité densité اوكي. densité. Donc de densité d'un gaz par rapport à l'air اذا عم بدي اطبق هاي الفورمول مش هي masse molaire du gaz 1 par sur masse molaire du gaz 2. فاذا الغاز 2 هون هو مين؟ هو l'air. فاذا حطيت محل الام 2 شو؟ 29. صارت densité du gaz par rapport à l'air égale la masse molaire sur 29. هاي الإيجاليتي بنستعملها كثير خصوصي كمان بعدين بالشيمي أورجانيك. إذا بدنا نلاقي الماس مولير دان غاز شو بنعمل؟ بنجيب الدنسيتي تبعيته بنضربها فوا 29 بيطلع لنا شو؟ الماس مولير. ماس مولير إيجال 29 فوا دي. يمكن محفظينكم إياها هيك بالمدرسة. أوكي؟ فإذا جرام ام إيجال 29 فوا دي. هلا الماس دولار سي توجور 29 جرام مول موازا. مزبوط بنعتبر انها هي 29. Ok, c'est une bonne approximation. Ok, on passe aux réactions chimiques. Pendant une réaction chimique, il y a disparition de certains corps et formation de nouveaux corps. Un corps qui disparaît est un quoi? Est un réactif. Et un corps qui se forme est un produit. En général, une réaction chimique peut s'accompagner d'un changement de couleur, أغلب الأحيان، مش ضروري بس إنه أغلب الأحيان، d'un dégagement d'un gaz peut-être aussi des fois, d'une précipitation d'un solide بنلاقي شيء رقد بالكعب، d'un changement de la température. في عنا des réactions رح نشوفهم بعدين عنا chapitre خصوصي عنهم، des réactions exothermiques et des réactions endothermiques ou athermiques. Donc exothermique ça veut dire il produit de la chaleur. Endothermique, ils ont besoin de chaleur, ils absorbent de la chaleur. Et athermique, ils n'absorbent ni dégagent de la chaleur. Okay? Une équation chimique, c'est quoi? C'est la représentation d'une réaction chimique. Donc, une réaction chimique est représentée par une équation chimique. Réactif 1 plus réactif 2 plus, etc. donne produit 1 plus produit 2 plus, etc. Par exemple, méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus vapeur d'eau. Ce type d'équation est une équation nominale. J'ai écrit seulement quoi? Les noms des réactifs et les noms des produits. Or, en chimie, on utilise quoi? Les formules chimiques. La formule chimique du méthane, SCH4. La formule chimique de dioxygène, O2. La formule chimique de dioxyde de carbone, CO2. Et la vapeur d'eau, H2O. On remarque deux choses. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ici une lettre entre parenthèses qui désigne quoi? L'état de ce composé. Il est à l'état gazeux. G, ça veut dire quoi?
gazeux. Je peux ajouter sur la flèche les conditions de la réaction. Donc, cette réaction s'est passée lorsque quoi? Lorsque j'ai mis une flamme. Ensuite, je remarque aussi quoi? Les coefficients. Il y a des nombres ici. Pourquoi j'ai utilisé ces nombres? Pour équilibrer ou ajuster le nombre des atomes dans les réactifs doit être égal au nombre des atomes dans les produits, le même. OK? Donc, les formules des réactifs sont placées avant la flèche et séparées par le symbole plus. Les formules des produits sont placées après la flèche et séparées par le symbole plus. Chaque substance est précédée d'un nombre appelé coefficient stoichiométrique qui assure l'égalité des nombres des atomes avant et après la réaction. Un coefficient de 1 n'est pas écrit. يعني وقت ما اكتب شيء قبل CH 4 شو قصدي؟ في 1. أصلا في 1. L'état physique de la substance est placé en indice entre parenthèses. G pour gaz, L pour liquide, S pour solide et AQ pour aqueux. L'état aqueux, c'est quoi? C'est lorsque une substance est solubilisée dans l'eau. Le mot aqueux vient de aqua. Aqua, ça veut dire en latin l'eau. OK? أستاذ عطول بنحط فلام. لا هلا هون ثابت انه j'ai mis quoi les conditions de cette réaction. ممكن ما اكون عارف شيء عن الكونديسيون ما بحط شيء. بس اذا عارف انا sous quelles conditions cette réaction est passée, je fais quoi? Je peux ajouter cette condition au-dessus de la flèche. فيها تكون condition فيها تكون substance بنسميها catalyseur بعدين بنشوف. Les conditions sont placées au-dessus de la flèche. Oui. كنت عم بقول إنه فيها تكون température. فيها تكون température هي condition يعني de la réaction. الكونديسيون فين يكونوا كاتاليزور للرياكسيون؟ مظبوط فيها تكون كاتاليزور كمان. شو الكاتاليزور؟ كلهم هدول ممكن يكونوا ينحطوا على الفلاش. Type de réaction chimique. Premier type اسمه réaction de combinaison. Ça veut dire deux composés ou deux molécules ou deux corps بيعطونا un seul corps. Donc A plus B donne C. Ça s'appelle une réaction de quoi? De combinaison. Si A donne B plus C, ça s'appelle une réaction de décomposition. J'ai décomposé A en B et C. Si AX plus B donne A plus BX, ça veut dire que X qui était lié à A s'est déplacé vers B. On appelle ça une réaction de déplacement simple. Et enfin, on a le déplacement double. Tous les deux vont échanger X et Y. يعني A كان مع X, B كان مع Y. شو صار؟ Ils ont échangé X et Y. Ça s'appelle quoi? Un déplacement double. يعني هذا حسب شكل على l'équation. Vous pouvez connaître le type de cette équation, de cette réaction. Passons au rapport stoichiométrique. Soit la réaction N2 gaz plus 3H2 gaz à haute pression donne 2NH3 gaz. Cette équation montre que 1 mol de N2 réagit avec 3 moles de H2 pour donner 2 moles de NH3. في شيء بالموضوع؟ هذا هيك بتقول l'équation. Donc 1 mol de N2 réagit avec 3 moles de H2 pour donner 2 moles de NH3. طيب si par exemple on utilise 2 moles de N2 إذا بدل ما استعمل 1 mol de N2 هون استعملت 2 moles de N2 combien on aura besoin de H2 et combien on obtiendra de NH3 بدي اعمل 3 فوا 2 للH 2 بتصير عندي 6 H2 و4 NH3 مزبوط 100% فوا 2 بعملها كلها بعمل رابور كله فوا 2 كأنه فوا 2 صح. La réponse est 6 moles de H2 et 4 moles de NH3. On remarque donc que ces rapports sont égaux. شو هن الرابور اللي قد بعضهم؟ Nombre de moles de N2 disparu sur 1 égale nombre de moles de H2 disparu sur 3 égale nombre de moles de NH3 formé sur 2. منين اجوا ال 1 وال 3 وال 2 تحتهم للنمبر de moles هون 1 3 2 ce sont les coefficients stoichiométriques 1 3 2.
Donc, je peux écrire toujours ce rapport stoichiométrique, appelé rapport stoichiométrique. On fait attention, pour les produits, pour les réactifs, on écrit quoi? Disparu. Pour le produit, on écrit quoi? Formé. وفينا نقول réagi ou obtenu. Voilà, نفس الشيء. Ce rapport est appelé rapport stoichiométrique. Cette équation, comme on a déjà dit, maintenant je vais prendre un autre exemple. Si par exemple on utilise 3 moles de N2 et 3 moles de H2, combien on obtiendra de NH3? La réponse est 2 moles de NH3 et reste 3 moles de N2 non utilisés. Pourquoi? لأنه نحن بنعرف إنه 1 mol de N2 réagit avec 3 moles de H2 pour donner 2 moles de NH3. حتى لو كان هون معي 3 ب3 أنا مش عايز 3 ما حقدر استعمل إلا شو؟ une seule. لا une seule. فحيبقى لي 2 non utilisés. وحيطلع لي 2 NH3 عادي كأني استعملت وحدة بقى، أنا استعملت وحدة ب3. فإذا on dit que N2 est en excès. N2 là كان وقت حطينا 3 مول هون il est un réactif en excès يعني زيادة عن اللزوم. Et que H2 est un réactif limitant. Limitant, il a arrêté, il a limité la réaction. OK? طيب يعني هو اللي وقفها هون. دكتور أنا بتذكر وقتها كنا بالأسفي كنا نعمل 2 رياكسيون ونغيرهم، يعني نغير هيدي نعملها en 2 رياكسيون والأقل يكون هو الرياكتيف ليميتان. إيه صح، هلا بتشوفي كيف هنعملها. On a toujours N de N2 disparu sur 1 égale N de H2 disparu sur 3 égale N de NH3 formé sur 2. Mais N de N2 restant égale quoi? N de N2 initial moins N de N2 disparu. طيب. Cette équation, là, شو رح نقول? Si par exemple on utilise 6 moles de N2 et 12 moles de H2, combien on obtiendra de NH3? عم تتعقد الأمور أكثر. مشان نحل الموضوع, on va utiliser cette méthode. شو هي الميثode? Pour déterminer le réactif limitant, on calcule les rapports. شو هن الرابور? Le rapport de N2, c'est le nombre de moles de N2 initial sur 1. Pourquoi? Parce qu'il y a ici quoi? 1. Et le rapport de H2, nombre de moles de H2 initial sur 3, car il y a ici un 3. J'obtiens pour celui-ci 6 et pour celui-là 4. Donc, يعني ال H2 هو الرياكتيف ليميتان. celui qui a le rapport le plus petit est limitant. Donc, N2 est en excès, H2 est le réactif limitant, car le rapport de N2 est plus grand que le rapport de H2. Donc, à la fin de la réaction, il y aura plus de H2. H2 va complètement disparaître. بينما N2, il va rester quelque chose de N2. On va voir combien. On a toujours le rapport. Et cette fois-ci, il est égal à quoi? Je sais qu'il est égal à 4. Donc, tous ces rapports sont égaux à quoi? Au rapport du plus petit. Au réactif limitant. Au réactif limitant. Donc, N de N2 disparu sur 1 égale 4. Donc, je peux calculer N de N2 disparu qui est 4. Et par suite, je peux calculer qu'il reste 2 non utilisés. Parce que 6 moins 4, ça fait 2. Pour N de H2 disparu, il y aura quoi? 3 fois 4, 12. J'ai 12. 12 moins 12, ça sera 0. Il ne reste pas. Et il y a formation de 2 fois 4 égale 8 moles de quoi? De NH3. OK? Donc, c'est ça. J'ai fait ces calculs. Maintenant, je vais généraliser les choses. Si j'ai cette réaction, on peut généraliser les calculs en définissant l'avancement X. On définit une grandeur appelée X, appelée avancement. C'est quoi l'avancement? C'est le rapport le plus petit. يعني هو الرابور تبع الرياكتيف limitant بنسميه شو؟ l'avancement. Donc, N de N2 disparu sur 1 égale N de H2 disparu sur 3 égale N de NH3 formé sur 2 égale هالمرة ما ححدد
رح سميه شو؟ X. شو بقدر أعمل بهذه الحالة؟ بقدر أقول إنه N de N2 disparu égale 1 fois X. 1 fois X. N de H2 disparu égale 3 fois X. N de NH3 formé égale 2 fois X. صارت هيدي X, هيدي 3X, هيدي 2X. Si je veux calculer N de N2 restant, N de N2 restant égale N de N2 initial moins N de N2 disparu. N de N2 initial رح سميها N1 بتكون عاطيني اياها بالدوني. اوكي؟ moins شو؟ moins X لأنه هون طلع moins X. بينما إذا بدي أعمل نفس الشيء ل H2 شو بدي أكتب؟ بدي أكتب N de H2 initial moins N de H2 disparu. بدي أكتب N2 بيكونوا هن عاطيني إياه للدوني moins شو؟ moins 3X هالمرة. ليش 3X؟ لأنه ال N de H2 disparu طلع 3 fois X 3X. وبور NH3 إذا كان في NH3 initial يمكن ما يكون في NH3 initial بس فرضاً في N3 رح نسميها بلس شو؟ بلس 2X. ليش هدول حطيت لهم موان وهديك حطيت له بلس؟ لأنه هدول سون دي رياكتيف لأنه برودوي. وهذا برودوي حطينا له بلس. وليش حطينا هون موان 1X موان 3X هون حطينا بلس 2X؟ لأنه هدول هن الكويفيسيون ستوكيومتريك. حسب الكوفيسيون. اوكي؟ هدول كلهم في يحطهم dans un tableau au lieu de répéter ces calculs هيك je peux les grouper dans un tableau appelé tableau d'avancement. C'est quoi le tableau d'avancement؟ لكن tableau d'avancement بأول سطر بكتب الإكواسيون بثاني سطر بنسميه الإتا إنيسيال. إتا إنيسيال يعني الأفانسمون إيجال زيرو بعد ما بلشت الرياكسيون. شو بحط فيه للإتا إنيسيال؟ بحط فيه الدوني يعني هن شو عطيوني؟ قالوا لي مثلا on a mélangé 6 moles de H2 avec 12 moles de H2. On n'avait pas de NH3 donc بكتب هون 6 بكتب هون 12 بكتب هون 0 لأنه ما معي NH3 كمان. التا انترميديير بكتب فيه اللي لقيتهم قبل شوي يعني هون عملت N1 بنقلها هي ذاتها موان لأنه ستان رياكتيف combien de X un seul X لأنه هون في 1 بينما هون بكتب ال N2 بيكون هن عاطيني إياها موان كمان ستان رياكتيف بس بحط هون شو 3 X لأنه هون في 3 وهون بكتب ال N3 إذا كان عاطيني إياها بلس لأنه ستان برودوي 2X لأنه هون في 2. اوكي هدول ما لي علاقه فيهم ما بضربهم ب2 ولا بضربهم ب3 ولا شيء ما له علاقه مثل ما هن بيعطيك بكتبهم. اوكي الان 1 والان 2 والان 3. هلا l'état final je vais arriver à x final. X final égale à quoi? Au rapport le plus petit يعني au rapport du produit du réactif limitant. اوكي فاذا je remplace par cette valeur et je trouve l'état final. لكن x final égale le rapport du réactif limitant. خلينا نطبقها على نفس الشيء على الاكزامبل ذاته اللي اشتغلته قبل شوي. شو كان عندي؟ كان عندي 6 مول دو N2 12 مول دو H2 وما كان عندي NH3. على التا انترميديير شو راح يصير؟ هذا راح يصير 6 موان X 12 موان 3X 2X. على التا فينال راح يكون هو ذاته بس افيك X فينال. قديش طلعت الفالور دو X فينال هذيك الساعه؟ طلعت 4 اذا بتتذكروا. يعني انا اذا حط 4 هون محلهم بقدر لاقي الإتا فينال قديش باقي N2 قديش باقي H2 وقديش طلع معي NH3. Comment je détermine X final si je trace le tableau d'avancement? Je peux le déterminer de cette façon. Je résous celle-ci égale à 0. بحل 6 moins X final égale à 0. بيطلع لي X final égale 6. برجع بحل 12 moins 3 X final égale à 0. بيطلع X final égale 4. Je choisis celui qui est le plus petit مثل هذيك الساعة نفس الرابورات أصلا طلعوا. فإذا je choisis X final égale 4 et لأنها la plus petite et je remplace par sa valeur. لكن بحط هون محل X final 4 بصير هون 6 moins 4 égale 2 12 moins 3 fois 4 12 moins 12 0 2 fois 4 égale 8 وهيك بكون جاوبت على الكيستيون يلي هو سألني combien j'obtiens de NH3 et combien il reste de réactifs. Laquelle il reste 2 moles de N2, 0 moles de H2, il ne reste pas de H2, et il y a formation de quoi?
de 8 mol de NH3. ماشي لهون؟ Oui. Oui. هلا بس نعمل اكزرسيسات بتصيروا تعرفوا تكتبوا التابلو دافونسمون بشكل اسهل. Enfin, le rendement d'une réaction, le rendement égale la valeur expérimentale sur la valeur théorique. يعني أنا بكون عامل اكسبيرينس، مثلا خلينا على هيدي الاكسبيرينس، أنا مفترض إنه لازم يطلع معي شو هون 8 مول دو NH3. وعملت الاكسبيرينس نفس الكونديسيون، جبت 6 و12 وخلطتهم وعملت الرياكسيون طرطقت تخلص، بس خلصت الرياكسيون بدل ما يعطيني 8 هون اعطيني 5. اوكي، فاذا الفالور اوبتونيو هي 5، الفالور كالكولي او الفالور كالكولي هي 8، فاذا اكسبيريمونتال هي 5 والتhéorique هي 8. 5 sur 8 le rapport le rendement sera 5 sur 8. بعمل 5 sur 8 بتطلع معي، في اذا بدي اطلعها بالبورسنتاج اضربها في 100، ما في مشكله. اوكي، هلا بشوفكم لكن بعد 10 دقائق. أستاذ على طول الإكسبيريمنتال هن بيعطونا إياه هون والتيوريك نحن بنعمل لها كالكول. صح صح، نحن نعمل لك